Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment mettre en fermenteur une bière, donc à savoir mon ordinary bitter, et je vais la mettre dans un fermenteur sous pression. Ça va me permettre de dépasser les températures de fermentation préconisées par le fabricant de la levure. Donc la levure, c'est une Empire Ale, c'est la M15 de chez Mangrove Jack. Donc une levure pour ale, assez classique, qui fermente entre 18 et 22 degrés. Donc ça c'est la plage de température recommandée par le fabricant, s'il n'y a pas de problème à des zones en dessous des 18 degrés. Par contre, au-delà de 22 degrés, elle va produire des esters qui ne sont pas forcément désirables. Et c'est tout le problème, puisque là on est en plein été, au moment où je vais le mettre en fermenteur, il fait bien plus de 22 degrés dans la pièce. Je ne choisis de pas utiliser de régulateur de température, donc à savoir un frigo ou quelque chose de thermorégulé. Et l'autre chose, c'est que je souhaite fermenter plus rapidement, et pour cela, la solution, c'est la fermentation sous pression. C'est pour ça que je vais tout mettre dans le Fermzilla, et donc rajouter donc cette levure, et fermenter sous pression à des températures plus élevées. Comme ça, on peut fermenter plus vite, et sans développer des mauvais goûts. Et c'est parti, maintenant je vous montre étape par étape, comment correctement mettre en fermenteur votre bière, et fermenter sous pression cette dernière. Alors, en premier lieu, j'utilise une canne d'oxygénation, donc je la désinfecte. Là, c'est pas obligé, c'est une canne d'oxygénation, ça permet d'oxygéner correctement la bière, mais on peut aussi secouer le fermenteur ou mélanger avec un fourquet. Donc là, la cuve qui m'a permis de refroidir de façon passive, je désinfecte le robinet, je rajoute l'ice spindle qui a été désinfecté. Et puis maintenant, on rajoute le flexible, enfin on met le flexible, et on va pouvoir ouvrir la cuve qui m'a permis de faire le refroidissement passif pendant 24 heures. Et on commence le transfert. Donc là, en accéléré, on voit le transfert, on voit la mousse apparaître, et cette mousse, tout simplement, c'est lié à la canne d'oxygénation, qui montre qu'on a une bonne oxygénation du mou, qui va permettre de faire un démarrage assez vigoureux de la fermentation. Maintenant, on lève légèrement la cuve pour faire le transfert complètement, pour transférer l'intégralité complète, et voilà, c'est terminé. Donc on peut refermer le robinet et enlever le flexible, vider son contenu dans le fermenteur. Maintenant, on prend le sachet de levure qu'on a bien sûr désinfecté, et on va pouvoir l'ouvrir et le mettre dans le fermenteur. Alors là, je mets qu'un seul sachet, on est sur une bière assez légère en alcool, puisqu'elle a aux environs des 3 degrés. Donc il n'y a pas de problème, et en plus elle a été bien oxygénée. On referme le fermenteur. Et afin d'éviter le développement d'ester, on applique une pression de 1 bar. Donc voilà. On rajoute la spooning valve pour s'assurer que la pression ne monte pas trop haut, qu'on reste autour des 1 bar. Et enfin, pour être certain qu'il n'y ait pas d'UV, pour protéger le fermenteur des UV, je le recouvre. On peut aussi le mettre dans une pièce complètement dans le noir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Sur ce, je dis à très bientôt.